En ce nouveau jour, je vous propose de découvrir un autre shoujo sei sorti en 2024 et qui m'a énormément plu. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier de l'Avent, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Hello à toutes et à tous! Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de L'Aigle écarlate et le Yeti de Chiako Shirakaba. Il s'agit de l'adaptation d'un light novel créé par Mashimesa Emoto pour le scénario et Akaneko pour le chara design. Le manga totalise 10 tomes et 4 sont disponibles aux éditions Naban. Vivant dans le Grand Nord où le soleil ne se lève jamais au cœur de l'hiver, Ritsart peine à trouver une épouse qui veuille bien affronter la dureté du climat pour vivre avec lui. Pourtant, il ne perd pas espoir et assiste chaque année à des balles dans cet objectif. Et lorsqu'il rencontre Sieglinde, le coup de foudre est immédiat. Il lui propose alors de l'épouser. Contre toute attente, elle accepte, mais à condition de vivre un an ensemble avant de se marier pour apprendre à se connaître. Pour Sieglinde, ancienne militaire, il s'agit aussi de voir si elle peut s'adapter à son futur rôle d'épouse auquel elle n'a pas été préparée. Elle le rejoint alors quelques mois plus tard, le temps de faire ses préparatifs. Commence alors une nouvelle vie pour Ritz et Sig. L'Aigle écarlate et le Yeti est dans cette vibe des mangas qui font du bien à l'âme et qu'on nomme au Japon Iyashikei. Il s'agit en fait d'un sous-genre de la tranche de vie. Ici, on part à la découverte de la vie des habitants du Grand Nord à travers Ritz, chef de son village. On suit leur quotidien entre préparatifs pour affronter la rudesse de l'hiver, chasse et fabrication d'objets artisanaux. Leur vie est alors rythmée par le changement des saisons. Ainsi, même si les beaux jours sont là, il faut déjà penser à l'hiver qui arrivera quelques mois plus tard. Au fur et à mesure de l'histoire, nos deux héros apprennent à vivre ensemble et à apprivoiser leurs sentiments naissants. La romance prend le temps de s'installer à mesure qu'ils commencent à se connaître un peu plus. Pour Ritz, les sentiments étaient présents dès le début, mais pour Sig, qui abandonne tout, c'est forcément plus subtil et progressif. Elle fait d'ailleurs du mieux possible pour s'adapter à sa nouvelle vie. Et son arrivée crée la surprise auprès des villageois qui n'apprécient pas vraiment les étrangers. Ritz en est d'ailleurs également la cible malgré son statut de chef. Le rythme du récit est très paisible, ce qui ne signifie pas qu'il ne se passe rien pour autant. En fait, l'Aigle écarlate et le Yeti, c'est un peu cette célébration des petites choses qui donnent du sel à notre vie. L'avantage, c'est qu'on peut consommer cette lecture sans modération. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous appréciez l'Aigle écarlate et le Yeti? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dévoiler un autre shoujo qui a marqué mon année 2024.